bonjour le chat, bonjour YouTube, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller chercher un truc que j'ai trouvé un peu par hasard grâce à nos amis de chez Numérama, puis on va en reparler tout à l'heure. Mais donc, vous connaissez le concept, hein, le métatruc, c'est on explore la hype du métaverse pour savoir qui sera le roi du métaverse à l'issue de tout ça. Et aujourd'hui, on s'attaque à un morceau assez intéressant qui s'appelle la Metaverse Weapons Factory. Voilà, moi je les ai découverts par rapport à un article de Numérama qui parlait des NFT Days. C'est absolument incroyable. Vous allez voir, on va vraiment s'amuser sur ce petit épisode. Alors, avant qu'on me fasse un procès d'intention je vais forcément les plomber. J'ai essayé de créer un compte sur leur site web. Je le dis un peu avant parce que vous allez voir, leur site est tout à fait surprenant. Et je n'ai pas réussi. Mon compte n'a jamais été validé. Donc, c'est parti. Hop. Donc, Metaverse Weapons Factory. Bon, bah déjà, ça fait un premier point là tout de suite. Obtenez des armes NFT officielles, ça fait un deuxième point. La whitelist, j'ai presque envie de le mettre en point aussi. Ensuite, Metaverse 3 fois en bas dans les réseaux sociaux, c'était peut-être pas la peine de le mettre. Donc, 1, 2 et 3. Je vois que la scène n'est pas dingue. Je vous enlève celui-là. Voilà, ça, là maintenant on est bien. Au niveau de la scène. Donc, et on a encore un petit métaverse en bas dans les copyrights. Ça fait déjà 7 en une page, juste en regardant. Bon, quand je vous disais que j'ai eu un petit souci pour créer une adresse, c'est qu'en fait je peux pas aller plus loin dans le site web. Parce qu'il faut rentrer son adresse mail, accepter le stockage de ses informations perso et de recevoir des emails, forcément, il n'y a pas le choix. Et il faut confirmer. J'ai essayé avec des fausses adresses, ça ne me permet pas d'accéder. J'ai créé une vraie adresse exprès, je l'ai proposée et j'ai toujours pas pu avoir accès. Donc on est vraiment dans... Voilà, on n'accède pas à ce qui est à l'intérieur, ce qui est bien dommage. Mais bon, on va se baser sur là, ce qu'on voit en première page, bon, 7, juste sans être rentré dans le détail, je trouve ça déjà pas mal. C'est un joli score. Et on va rentrer dans le détail. Juste un petit plaisir que je vous fais avant, je vous coupe la musique, parce que quand même, il faut que vous entendiez ça. Ça, c'est la musique du site web. Genre le truc n'est pas flippant de base, c'est quand même plutôt intéressant. Donc avec le coup de téléphone de master. Donc voilà, pour le côté accès, je peux pas aller plus loin. Mais on va quand même regarder un petit peu en détail. Donc là, ici, vous voyez leur catchphrase qui s'appelle Everyone needs a gun in the metaverse. Un point pour le metaverse. Déjà, Everyone needs a gun, ça se discute. Bon, mais in the metaverse, c'est encore autre chose. Ensuite, on a encore quelques petites informations. Vous avez ici, on voit un Satoshi Nakamoto en top secret. Satoshi Nakamoto, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de la personne qui aurait inventé le Bitcoin. La personne ou le collectif qui aurait inventé le Bitcoin. Donc ça, forcément, un point pour la référence Bitcoin avec Satoshi Nakamoto. Et on peut encore trouver 2 petits points là-dedans sur la fiche Newsweek qui est ici. Le B ici, c'est le symbole de Bitcoin, un point, et Bitcoin's face, encore un point pour les Bitcoins. Bitcoin, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une des crypto-monnaies les plus connues aujourd'hui et l'une de celles qui coûte le plus cher à se procurer. Donc, on va déroger un poil à la règle ici, puisque vu que je n'arrive pas à accéder au site web, je vais me baser sur ce qui est écrit dans Numérama, notamment dans les déclarations des gens de l'entreprise, puisqu'ils les ont interviewés sur un salon, pour venir faire le compteur du métaverse, encore qu'il y aurait plein de trucs à compter, si on comptait différemment, enfin bon, c'est pas la règle, mais voilà, on va déroger un petit peu ici pour pouvoir être dans quelque chose de raccord. Donc on attaque, bon tout le monde a besoin d'un flingue dans le métaverse, c'est la traduction française, on met un point pour le plaisir. Donc lors du Paris NFT Day, donc c'est un salon NFT sur Paris, grand rendez-vous de la communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs dans les NFT, un projet en particulier a attiré notre attention, une armurerie dans le métaverse. Ok. Donc, le directeur du stand Metaverse Weapons Factory, Monsieur Gauthier Brault, dit que dans le Metaverse, il y a déjà eu des agressions sexuelles, c'est son point de départ. Ok, très bien. Et ces agressions n'arriveraient pas si vous aviez eu un AK-47 avec vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas vraiment raccord avec ça, mais écoutez, après tout, pourquoi pas?
Nous sommes au Paris NFT Day, rassemblement des professionnels du NFT et des mondes virtuels, organisé dans la capitale, et parmi tous les exposants, ce comptoir sort du lot. Tu m'étonnes. Avec ses fusils en plastique et une idée radicale, armer le métaverse. Encore un point ici. Depuis le début de l'année 2021, les NFT sont partout. Donc NFT, petit rappel de définition, Non-Fungible Token, ce sont des systèmes de contrats basés sur une techno-blockchain qui permettent d'authentifier un objet numérique. Pour faire très simple, c'est ça. Voilà, sont des sortes de certificats d'authenticité inscrits sur une blockchain, ce qui garantit leur inviolabilité en théorie, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées ces derniers temps qui sont pas rigolotes. Ce mécanisme a permis à un véritable marché de l'art virtuel d'émerger, ça c'est tout à fait vrai, et à des NFT de se vendre plusieurs millions de dollars, c'est une aberration, mais c'est vrai. Poussé par l'ambition affichée de Facebook de se lancer dans le métaverse, tout l'écosystème crypto s'est lancé dans la mise au point des produits dédiés aux NFT, et beaucoup d'entreprises, dont Metaverse Open Factory, étaient à Paris pour exposer leurs solutions. Ça c'est le pitch autour du salon, c'est pas ce qui nous intéresse. Le concept de Metaverse Open Factory ou WMF est simple. Il propose de vendre des NFT d'armes. Voilà, ça c'est le premier truc. Qui pourraient à terme être utilisés dans toutes sortes de métaverses. Avec un S. Bon, la définition est pas dingue de métaverse, mais allez, c'est parti. L'idée derrière nous explique directement le directeur de WMF, Gauthier Pro, est de pouvoir assurer sa sécurité dans le monde virtuel. Et donc de se prémunir des agressions sexuelles virtuelles avec un AK-47 avec vous. Vous pouvez être sûr qu'il ne vous arrivera rien sur Team. Donc il se base pour ses déclarations sur ce qui s'était passé sur la plateforme Horizon de Meta, où des jeunes femmes avaient porté plainte pour agression sexuelle sur la plateforme et harcèlement. Et donc il propose du coup de vendre des Kalachnikov pour s'en prémunir. C'est douteux comme raisonnement, mais allez, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est bien ce que disent nos collègues de chez Numerma, c'est « Il n'est pas sûr que s'armer puisse un jour avoir un véritable impact positif sur les univers virtuels. » On est d'accord. D'ailleurs, plusieurs études ont prouvé que dans la vraie vie, les villes les plus armées ne souffraient pas de moins de crimes que les autres. Il est probable que cette tendance se retrouve dans les mondes virtuels. Oui. En tout cas, il n'y a pas de raison de penser le contraire, en tout cas. Donc, la lutte contre le harcèlement dans le métaverse n'est pas la seule préoccupation de Metaverse Open Factory, évidemment, parce qu'il va pouvoir faire d'autres choses. En attendant que les armes puissent être interopérables dans plusieurs univers, parce que oui, aujourd'hui, les différents métavers qu'on explore dans cette émission ne sont pas interopérables. Donc, ce que vous achetez dans l'un n'est pas utilisable dans l'autre, ce qui est pourtant la promesse avec les crypto NFT. Voilà. Donc c'est un peu dommage. L'entreprise a prévu de lancer un jeu. Et voilà, quelque chose qui nous intéresse, dont Numerama a pu voir une démo lors du Paris NFT Day. Donc je vais prendre leur parole pour argent comptant là-dessus, puisque j'ai pas pu personnellement l'expérimenter. Le principe est surprenant. Nous sommes installés dans un stand de tir classique, sauf qu'au lieu de tirer sur des cibles, il faut tuer des manifestants anti-Bitcoin. Les militants, quand ils crient que les cryptos ce sont des arnaques ou des pyramides de Ponzi, il y a le risque que le cours du Bitcoin tombe à zéro, justifie le fondateur. Donc, sous réserve que des gens aient des doutes légitimes sur les débouchés des crypto-monnaies, il faut faire un jeu sur lequel on tire dessus, avec des armes en NFT. Moi je trouve ça absolument génial. On a là quelqu'un qui a manifestement un attachement si fort à la crypto qu'il préfère que tout le monde soit d'accord avec lui plutôt que de débattre des contraintes légitimes autour de ces technologies et des débouchés et des perspectives qui sont à débattre sur ces technos. Voilà, on va tirer dessus, c'est quand même vachement mieux, c'est beaucoup plus civilisé et c'est sûr que ça va faire avancer le sujet. Dans les démos, les personnages courent vers nous, puis tombent une fois abattus, et il n'y a aucun signe distinctif anti-Bitcoin sur leur avatar. Une fois totalement développé, le jeu sera plus complet, nous assure-t-on. Ouais, on va pouvoir tirer sur d'autres gens qui n'aiment pas d'autres techno, ça va être cool. On peut d'ailleurs voir sur leur site, et c'est là où moi j'ai pas réussi à aller là-dedans, que les équipes de Metaverse Open Factory ont déjà prévu de minter. Minter, ça veut dire qu'on transforme en NFT des objets réels. 30 000 AK-47. Et ont organisé des événements lors des prochains mois. Leur slogan est également inscrit en haut du site dans un post-it « Tout le monde a besoin d'un flingue dans le métaverse ». Mais il n'y aurait pas que des fusils, il est prévu que des pistolets et des couteaux puissent être achetés en tant que NFT. Oui, parce que c'est vrai que quitte à s'armer, autant avoir un arsenal complet d'armes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que vu qu'on est dans le métaverse, on peut faire ce qu'on veut.
Eh ben, le fondateur de MWF il dit qu'il y a plein d'autres armes qui sont prévues, dont notamment des catapultes. J'ai hâte de pouvoir tirer sur les manifestants anti-crypto avec une catapulte, je pense que ça va être super. Pendant la journée, le stand de Metaverse Open Factory a rarement désempli, toute une foule de curieux. 95% des visiteurs du salon étaient des hommes, a pris des photos avec des fusils en plastique disponibles sur le stand et s'est essayé au tir avec un casque de réalité augmentée. Pour Wendy, qui s'intéressait au projet et qui restait en temps sur le stand de MWF, l'intérêt d'un tel équipement dans le Metaverse n'est pas à trouver dans la sécurité, mais dans les jeux vidéo. Pourquoi pas, je joue beaucoup à Call of Duty, dit-elle, donc forcément, ça m'intéresserait de pouvoir avoir ma propre arme en NFT, surtout qu'elles sont belles. Un point pour les NFT ici. Alors là se pose un peu la question de qu'est-ce que ça change d'avoir une arme en NFT ou d'avoir acheté ton skin sur Call of Duty en temps normal. Bah, à peu près rien tant que tu peux pas l'exploiter ailleurs. C'est-à-dire que tant que des boîtes, je sais pas moi, Call of Duty et Battlefield ne sont pas mis d'accord pour que les armes que tu as achetées en NFT dans un soient utilisables dans l'autre, ce qui n'arrivera probablement jamais puisqu'ils ne jouent pas sur les mêmes périodes, sinon c'est le même jeu, ça n'a pas d'intérêt, et bah du coup, acheter ton truc en NFT, et à part avoir un NFT du truc, ça ne change rien. Genre littéralement, ça ne change rien. Par contre, tu vas le payer plus cher et tu auras un NFT, donc c'est cool. Voilà un peu ce qu'on va pouvoir y trouver. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à aller beaucoup plus loin que moi non plus dans le site, puisqu'il n'y a pas d'autres images. Pour l'instant, pas de date annoncée pour une potentielle interopérabilité des armes de MWF dans différents métaverses, évidemment, puisqu'elles ne sont pas interopérables. Et il n'est pas sûr que les joueurs puissent s'en servir partout. Il n'y a d'ailleurs pas encore de métaverse à proprement parler, mais une telle possibilité pose tout de même certaines questions. Il pourrait y avoir des dérives, concède Wendy. La multiplication des armes, ce n'est pas toujours une bonne idée. C'est peut-être le seul truc de sensé que quelqu'un raconte dans cet article, hormis les auteurs. Et en discutant avec Lenny, par exemple, je me suis aperçu qu'il existait dans VRChat des choses pas similaires, mais proches. Dans le sens où, aujourd'hui, par exemple, certaines personnes exploitent un bug de VRChat où ils utilisent qu'ils ont matérialisé sous la forme d'une arme. Et c'est un pistolet zapper qui permet de faire cracher l'application des gens qui voudraient de leur application. Et ça, c'est assez rigolo comme fonctionnement. Alors après, est-ce qu'on est obligé de se tirer dessus pour pouvoir l'exploiter? Je suis pas sûr. En tout cas, voilà, ça peut donner une esthétique amusante à la simulation dans certains cas. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que s'armer pour tuer des gens dans le métaverse pour prévenir les agressions, c'est concrètement une idée qui est très mauvaise. De base, elle est très très mauvaise. Il faudrait aller voir, c'est ce que disait un peu Numérama, les taux d'agression sexuelle qui existent dans des pays qui sont équipés d'armements au sein de la population générale et les comparer avec des pays où ça ne l'est pas. En tout cas, dans le métaverse, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Il vaut mieux plutôt travailler sur les outils de modération, sur les personal space et sur ce qu'on appelle avant sur Internet une étiquette qui avait été établie, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on se comporte sur les plateformes sociales et comment est-ce qu'on échange, qui est, on est bien d'accord, pas toujours respecté. Il faut travailler sur le même genre de règles à diffuser largement parmi les utilisateurs au sein des univers virtuels. Donc voilà pour la Metaverse Weapon Factory. On est sur un petit score, très concrètement, on est sur un score de 26. Après, vu qu'on n'a pas pu explorer leur site web en détail, le score ne reflète pas vraiment ce qu'ils sont capables de faire. Mais on va quand même les ajouter à notre tableau. Donc ils rentrent en dernière position de notre classement, mais ils rentrent quand même avec un joli score pour aussi peu de données. Quand même, il faut le dire, typiquement le Metaverse College, on y avait passé beaucoup plus de temps, c'était 1 heure, souvenez-vous, ça a été coupé pour les gens sur YouTube en un épisode de 18 minutes, mais pour le coup, on avait passé 1 heure en live à décortiquer tout le site web pour arriver à ce chiffre-là. Donc là, un 26 en 10 minutes, je trouve ça tout à fait efficace, et on est le 4 d'ailleurs. May the force be with you, mes amis, puisque c'est de rigueur en cette journée.